Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas demandé la permission à Ivo avant de le dire, mais je vais le dire ici. En décembre, je suis sorti de prison juste après. J'ai été rencontrer mon frère Joël à Ivo, dans sa cellule. Et je lui ai dit, je n'étais pas seul. Je suis avec témoin, ce que je dis là. Il y a un membre du parti démocrate, les démocrates là, qui était assis avec moi. Et Joël m'a dit ceci, Fofo. J'ai dit oui. Il dit, allez aux élections, il faut te mettre sur la liste. C'était les élections de janvier 2023. Il faut que tu ailles. Si vous allez aux élections, moi, je serai libéré. Quand vous dites aux gens de venir dans les rues, là, d'accord, ne restez pas loin. Même si vous êtes à Cotonou et vous voulez que les gens descendent dans les rues à Natitengou, là, vous devez descendre sur Natitengou et vous mettre devant. Vous devez être sur place. Et comme ça, vous serez plus crédible. Je vais te corriger encore. Je pense que tu dois... Je vais te corriger encore. De Gaulle était à Londres et il a demandé la résistance en France. Personne ne lui a demandé de venir se prendre l'arme. Quand on fait des combats, si tout le monde tombe, dès que le combat est fini. Donc il y a certains qui vont rester loin pour conduire le combat. Il y a d'autres qui seront au front. D'autres vont tomber aussi. Donc c'est de ne pas transposer un débat que vous avez mené ailleurs ici. Le thème ici, ce n'est pas autour d'une personne, d'accord? Et je ne l'ai même pas mis. Vous voyez les images qui sont là. Le débat se faisait bien. Monsieur Karim a parlé, les autres ont parlé aussi. C'est un débat beaucoup plus général. Mais cet argument-là, que moi j'ai entendu depuis des années, des bouches de ceux qui soutiennent Talon, revenez au pays, c'est un argument malsain. Et ce n'est pas un argument profond intellectuel. C'est un argument trop facile. D'accord? On a les gens qui ont fait le combat de l'intérieur qui sont en prison. Quand vous avez un dictateur à la tête du pays, on ne peut pas sacrifier tout le monde. Demander aux gens de venir au Bénin pour faire le combat, c'est vouloir sacrifier tout le monde. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Quand Mandela a accepté d'aller en prison, il y a d'autres qui se sont réfugiés au Zimbabwe, un peu partout pour continuer le débat, le combat. Donc c'est comme ça fonctionne. Donc cet argument-là, moi je ne peux pas l'accepter ici. Quand M. Geoffroy dit, lui il est au pays, moi je suis au pays, j'ai été au pays, j'ai parlé au pays, on m'a arrêté, je n'ai pas arrêté. Le problème n'est pas là. Qu'on soit en exil ou pas, le problème n'est pas là. Celui qui est en exil, c'est pas par plaisir qu'il est en exil. Et merci d'avoir fait ça, M. Yossou. Merci d'avoir rappelé l'histoire du général de Gaulle. Je continue. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui nous montre en réalité le vrai visage de notre opposition. Et là, ils sont en train de donner raison à beaucoup de personnes. Ce n'est pas Kemi Seba le problème. Parce que ce n'est pas Kemi Seba seul qui a fait la lecture politique de l'enjeu de notre opposition. Avant Kemi Seba, il y a bel et bien le président candidat Zanaï qui est sur le panel, qui avait déjà annoncé, même déjà en 2023, depuis 2019, nous avait déjà informé sur les positions ambiguës des démocrates. Après, tout récemment, vous avez vu la sortie de Martin Rodriguez. Martin Rodriguez qui n'a aucun parti politique, qui est en quelque sorte comme un citoyen libre, qui nous a dit le problème du Bénin, le problème Talon Yahi. Geoffroy peut prendre la parole. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, depuis on a tenu ce débat déjà sur le panel de... Geoffroy, il faut te démiter parce que ton micro n'est pas truc là. Et là, c'est bon? Ouais, c'est bon, mon frère. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, on a eu ce débat là sur le panel de l'Eurus. Vous voyez, regardez. Ceux qui ont parlé depuis là, et je vous écoute depuis là, vous n'avez pas proposé quelque chose. Hein. Vous êtes devenus des experts en décryptage politique quand vous montez sur le panel. Geoffroy, juste une seconde. Geoffroy, une seconde. En fait, le débat ici, ce n'est pas un débat autour de Kemi Seba. C'est Ama qui a détourné le débat avec Kemi Seba. Je ne pense pas que quelqu'un a dit... Attends d'abord, je vais te laisser parler, d'accord? Attends d'abord, je ne pense pas que depuis, ça fait combien? 5 heures qu'on fait le débat, personne n'a parlé au fait de Kemi Seba ici. Donc, ce n'est pas le débat que vous avez fait chez les Russes qui tournait autour de Kemi Seba. Ce n'est pas le même débat qu'on fait. On fait un débat beaucoup plus général, non focalisé sur un individu. Tu peux continuer. Oui, monsieur Jules. Même chez le Russe, ce n'est pas un débat sur Kemi Seba. Non. C'est pratiquement la même thématique par rapport à l'opposition, c'est-à-dire ceux qui partagent l'envie de voir une alternance au pouvoir.
et qu'ils ne sont pas d'accord maintenant sur la procédure. C'est tout. C'est ça le débat. Parce que vous avez dit, opposition et élection générale 2026, opposition divisée. C'est ça. On est divisé pourquoi? Parce que certains estiment que sans eux, là, rien ne peut se passer. Vous refusez de reconnaître la place des autres. Vous êtes condescendants. Voilà la réalité. C'est vous qui avez la vérité infuse. C'est un camp, c'est-à-dire il y a un camp qui dit que eux, là, la vérité infuse. Mais c'est vous qui avez des stratégies, non? C'est vous qui trouvez, vous êtes des experts en analyse politique. Vous avez même une boule de cristal. Pour ça, excusez-moi, je viens. Biafrica. Oui, le russe peut prendre la parole en entendant, oui. Alors, merci beaucoup, Biafrica. Biafrica, tu nous as habitués souvent à des débats de qualité, des débats basés sur la rationalité, même dans la conférence. Je suis là, s'il te plaît. Je suis là. Alors, non, je suis en train de parler. Je suis là, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Non, c'est à Biafrica de décider. Ok, le russe, tu es le prochain. En fait, laisse-le terminer, tu prends la parole. Oui. Après, je crois que tu prends la parole. Quand vous venez discuter, d'accord, en tant que personne qui veut une alternance, parce que je suppose que c'est vous qui êtes bien armé, vous êtes prêts vraiment pour changer les choses à la tête de notre État. Quand on faisait de faire un décryptage, d'étaler les forces et les faiblesses de la mouvance, et même d'étaler vous n'étalez que la puissance de l'adversaire. Qu'est-ce que vous proposez? Dites ça clairement. Il y a d'autres qui disent non, on va se mettre dans la rue, faire des peureux en plus. Que non, pacifiquement, parce que vous voulez jouer les mots. Mais venez, non, venez, ceux qui sont à l'extérieur, rentrez et prenez le chemin. Et vous allez voir, vous êtes des experts dedans, non? Vous avez une expertise, non? Venez mettre ça au service du peuple et vous allez voir. Ensemble, nous allons vous aider. Mais restez à l'extérieur, d'accord? Se cacher dans le froid occidental, là. Hein? Oui, et faire les experts. Je crois. Je te sais plus intelligent, tu fais des devoirs. Attends d'abord, sinon je vais te descendre. Ici, c'est mon panel. Je vais te descendre. Si tu n'écoutes pas, sois calme, écoute-moi. N'aidez pas les gens de leur position. Dans un passé récent, certains étaient à l'extérieur aussi. Si pour une raison ou une autre, certains Béninois sont à l'extérieur aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute. On ne peut pas les accuser du fait qu'ils sont à l'extérieur. Donc, ce n'est pas un argument de débat. Ce n'est pas parce que ça vient de toi. N'importe qui le dit ici, je vais lui refuser ça. Donc, n'insiste pas sur ces éléments qui sont secondaires. Les gens sont à l'extérieur aujourd'hui, ils n'ont pas choisi d'être à l'extérieur. Donc, c'est les conditions qui ont amené certains là-bas. Donc, ce n'est pas un argument de débat. Tu peux dire des choses, moi j'aime t'écouter, tu peux dire des choses de beaucoup plus de qualité que de répéter, les gens sont à l'extérieur, revenez au Bénin. Ça avance qui? Ça avance qui? Joël Alivo qui était au Bénin, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Joël Alivo a fui, il était au Bénin, non, il est en prison. Rekia Madougou était au Bénin, elle est en prison. Donc, à laisser cet argument-là, ce n'est pas la faute à ceux qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas de leur faute. Tu peux continuer. Parce que tous ceux qui sont à l'extérieur là n'appellent pas, d'accord, à la descente dans les rues. Donc je n'accuse pas quelqu'un parce qu'il est d'une position. Je dis, quand vous dites aux gens de venir dans les rues là, d'accord, ne restez pas loin. Même si vous êtes à Cotonou et vous voulez que les gens descendent dans les rues à Natitengu là, vous devez descendre sur Natitengu et vous mettre devant. Vous devez être sur place. Et comme ça, vous serez plus crédible. Je vais te corriger encore. Je pense que je vais te corriger encore. De Gaulle était à Londres et il a demandé la résistance en France. Personne ne lui a demandé d'aller venir se prendre l'arme. Quand on fait des combats, si tout le monde tombe, dès que le combat est fini. Donc il y a certains qui vont rester loin pour conduire le combat. Il y a d'autres qui seront au front. D'autres vont tomber aussi. Donc faisons un débat de qualité. Donc c'est pas, moi je ne fais pas des débats de personnes. On est dans le général. On parle des choses de fond. D'accord? Donc tu peux continuer. Tu ne peux pas dire quelqu'un en Natitengu parce qu'il demande de se mobiliser, de venir à Cotonou, parce qu'il faut se mettre devant. Moi, tu peux avoir des problèmes personnels avec ceux qui sont sur le panel, mais ici, moi, j'essaie quand même. Personne, Monsieur Jules, c'est vous qui parlez à ma place.
S'il vous plaît, est-ce que je peux placer un mot par rapport à Geoffroy? Geoffroy, s'il te plaît. Geoffroy, s'il te plaît. Je te connais très calme, je te connais très pondéré. Je pense qu'il faut prendre ton calme pour respirer un coup et faire nous un développement pondéré, dire ce que tu veux dire dans le calme et dans la sérénité. Je pense que si tu le fais, peut-être que tu as déjà participé à un débat ailleurs qui t'a monté un peu. Donc, je pense qu'il faut te calmer pour qu'on puisse terminer vraiment ce panel-là dans la courtoisie. Je sais que tu ne veux pas insulter les gens, je le sais, mais dis-le un peu dans le truc là. Monsieur Karim, attends, Geoffroy, attendez. Biafrika. Vous savez, quand on a fait la demande, on est monté. Il y a monsieur Zora qui a dit qu'il va finir de parler avant de laisser la parole aux cas qui vont intervenir après lui. Vous n'avez pas entendu ça. Maintenant, Geoffroy vient. Les clés sont intelligents. On traite même ceux-là qui combattent. On traite même ceux-là qui combattent le PR de Clébé et qui sont sur le corrige. Oui, mais le live est enregistré. Vous allez tous parler ensemble ou bien nous tous on n'a qu'à parler ensemble. Laissez Geoffroy finir. Maintenant, Geoffroy, dégaine que vous voulez le. Moi, je voudrais calmer Geoffroy certainement. Geoffroy, vas-y s'il te plaît. Mais dans le calme, quoi. Ouais, ce que je dis, c'est de ne pas transposer un débat que vous avez mené ailleurs ici. Le thème ici, ce n'est pas autour d'une personne, d'accord? Et je ne l'ai même pas mis. Vous voyez les images qui sont là. Et le débat se faisait bien. Monsieur Karim a parlé, les autres ont parlé aussi. C'est un débat beaucoup plus général. Mais cet argument-là, que moi j'ai entendu depuis des années, des bouches de ceux qui soutiennent Talon, revenez au pays, c'est un argument malsain. Et ce n'est pas un argument profond intellectuel. C'est un argument trop facile. D'accord? On a les gens qui ont fait le combat de l'intérieur qui sont en prison. Quand vous avez un dictateur à la tête du pays, on ne peut pas sacrifier tout le monde. Demander aux gens de venir au Bénin pour faire le combat, c'est vouloir sacrifier tout le monde. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Quand Mandela a accepté d'aller en prison, il y a d'autres qui se sont réfugiés au Zimbabwe, un peu partout pour continuer le débat, le combat. Donc c'est comme ça fonctionne. Donc cet argument-là, moi je ne peux pas l'accepter ici. Donc tu peux continuer. Oui, ça, là vous avez raison. Mais laissez Geoffroy aller au bout de... Moi, ce que j'aimerais dire... Quoi, tu n'es pas son avocat? Champion, c'est quoi? Non, bah, abruti, laissez. Oui, le russe, laissons-le terminer. On va abruti, laissez-nous voir. Geoffroy a fini. Oui, monsieur Armand, fermez votre micro aussi. Je suis connu pour ne pas être impoli, pour ne pas répondre à des injures, et je n'ai pas manqué de respect à qui que ce soit. Si j'appelle le nom de quelqu'un dans ce live actuellement, j'indexe quelqu'un, descendez-moi automatiquement. Je ne vais pas être en général. Je ne vais pas tomber dans le piège de certains. Bon, ce que moi je dis, c'est simple. Quand on finit de parler, quand on finit de s'attaquer à une certaine opposition avec laquelle on n'est pas d'accord, quand on dit qu'elle a une mauvaise stratégie, quand on dit que cette opposition-là, au moins quand on est d'accord sur des b.a.-ba, c'est-à-dire sur une base, nous voulons la fin, nous voulons une alternance. Et quand on finit de dire que cette opposition est faible, qu'elle ne pourra rien, qu'elle va échouer, en tenant ce discours-là, on donne la force même à l'adversaire. D'autres vont jusqu'à dire qu'on reconnaît la force du président Patrice Talon. On les déifie. On décourage même les troupes. Matin, midi, soir, partout sur les panels. Parce que il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Mais à la fin, là, pour atteindre votre objectif, là, c'est quoi la solution? Vous ne dites pas ça de façon claire. Maintenant, si vous avez la solution, vous savez quoi faire. Ça veut dire que vous avez une expertise dans le domaine. Venez et mettez ça. Quand il dit venez, je ne tiens pas de descendre de quelque part. Organisez-vous et mettez ça au service du peuple. Et vous allez voir si on va vous suivre. Les députés LD n'ont rien foutu, selon vous. D'accord. Le parti LD est faible. D'accord. Mais ils ne sont pas les seuls béninois, ils ne sont pas les seuls de l'opposition. Bon, qu'est-ce que vous faites depuis? Descendre dans les rues pacifiquement là. Allez 2, 3, 4 d'abord vous voir. Parce que le peuple dont vous êtes convaincu qui va vous suivre là. À chaque fois que vous allez marcher d'amour en amour, là, en allant si vous voulez vous regrouper au niveau de la place de l'Étoile Rouge là, vous allez voir que vous allez grandir en nombre.
n'est-ce pas? Pourquoi vous ne faites pas ça? Et vous attendez forcément que ce sont les députés LD qui descendent. Eux, ils ont usé peut-être leur stratégie et finalement, ils disent que eux, là, ils veulent aller aux élections. Mais laissez-les aller. Que tout le temps de tirer sur eux. Vu que moi, je me dis que s'ils réussissent à avoir une alternance, à faire une alternance comme vous voulez, à enlever celui qui est là que vous ne voulez pas là, normalement, vous devrez applaudir. À moins que vous ne pensez forcément que c'est celui à qui vous pensez bien, celui que vous voulez placer. Tantôt, vous avez votre candidat, vous avez votre propre agenda. Parce que je ne comprends plus en fait. Finalement là, c'est quoi ce code électoral dont nous tous nous sommes contre et dont nous avons tout fait de façon intellectuelle, matérielle, juridictionnelle. On a tout fait pour qu'elle soit révisée. Les gars en face là ne veulent pas céder. On dit non, qu'on va boycotter les élections. On dit que vous oubliez l'histoire récente du pays. Quand ils ont organisé les élections avec des candidats factices en face là, ils ont eu honte. Ils n'ont pas gouverné le pays jusqu'à aujourd'hui. Vous avez pu faire quoi? On a pu faire quoi? Nous avons eu un parlement monocolore. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Rien. Votre expertise là, pour que ça n'arrive pas, vous avez pu faire quoi? Rien, vous n'avez pu faire. Donc ne pensez pas que c'est en boycottant les élections qu'ils auront honte encore. Ils vont siéger au parlement. 100% monocolore. Ils l'ont déjà fait. Ils vont organiser des élections factices encore avec des candidats factices en face et ils vont régner. Et vous ne pouvez rien. Parce que le Béninois a été psychologiquement impacté parce que les armes ont crépité pour une des rares fois dans notre pays contre le peuple. Des gars sont tombés. Et vous savez le nombre d'années qu'un peuple prend pour guérir de cela? Vous ne le savez pas. Regardez autour de nous, des peuples qui subissent pendant des années avant de se lever peut-être 30 ans après. Vous voulez qu'on subisse ça? Alors, on a un parti qui a des parrains. D'ailleurs, on demandait pour être candidat par l'entremise de ce parti-là. Apparemment, ça n'aboutit pas. Mais reconnaissez-le au moins cet avantage-là. Et s'il faut se coaliser avec eux, s'il faut arriver à impacter ce parti-là, mais adhérer ou bien faire des négociations pour pouvoir impacter sur ce parti, sur leur avenir, greffez-vous. Et après, là, quand on en fait partie, le fait de vous greffer, le fait d'aller en négociation permettra à ce parti demain d'être perméable à ce que vous voulez. Et nous allons aplanir les choses pour voir ce qui va se passer après. Alors, il y a des réalistes comme moi et des utopistes qui sont là seulement à faire du décryptage, à regarder dans la boule de cristal et finalement à ne rien proposer. La politique de la chaise vide. Moi, je suis contre la politique de la chaise vide parce que je ne suis pas pessimiste, moi. Je suis optimiste et je crois en ce peuple-là. Je sais que ce peuple-là peut se réveiller et dire stop. Et par les urnes. C'est possible. Et c'est ensemble. Ce n'est pas en faisant ce que vous faites là. Ce n'est pas en venant donner la force à vos adversaires. Ce n'est pas en venant tirer encore, faire des tirs fratricides. Sinon, qu'est-ce qui vous oppose? J'entends les gens viennent dire Yaïboni. Qui est parfait dans ce monde-là? Qui est parfait? Ou bien vous pensez que les gens sont là, ils sont dupes. Vous pensez que les gens ne connaissent pas ces égarements, ces insuffisances. Mais à un moment donné, quand vous voulez faire la réelle politique, vous voulez être factuel là. D'accord? D'accord? Vous prenez des décisions au-delà de vos émotions. Et vous visez les objectifs. Et c'est en cela que le président Patrice Talon vous dépasse. C'est ça que vous devez comprendre. Le monsieur n'a pas d'état d'âme quand il va atteindre ses objectifs. Mais vous, c'est ça. Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans les états d'âme. Vous êtes dans le fait d'aimer quelqu'un ou de ne pas aimer. Parce qu'il est trop gros, parce qu'il est mince, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a dit ci, parce qu'il a dit ça. Moi, je ne suis pas ce genre de jeune-là. Non. Je n'aime pas la défaite. Et pour aller vers tout là, je m'arme, je suis froid pour aller vers mon truc là, mon objectif. Parce que depuis le débat, ça fait longtemps qu'on avait déjà oublié, maintenant ça revient. Ça veut dire que pendant les campagnes, c'est ça. Quand les LD vont échouer finalement là, vous allez applaudir. Et finalement, c'est faire le jeu de qui? C'est faire le jeu de cette mouvance-là qui va gagner et qui va vous rire finalement au nez. Parce que vous aurez déjà cassé, vous aurez tout fait, mais ils seront là. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Hein. Le Béninois est contre les coups de force. Quand vous allez vouloir faire comme ce qui se passe dans la sous-région, vous serez étonné de la réaction du peuple béninois. Nous sommes un peu particuliers. Analysez, venez, et regardez, écoutez. La réalité sociopolitique, sociologique ici, culturelle est complètement différente des autres pays.
Moi, je dis quelque chose. S'il y a une petite chance, quel que soit le parti, actuellement c'est le parti LD qui l'offre, saisissez-la. Ou vous ferez oublier par l'histoire. Merci. Bon, Geoffroy, moi, je descends, Geoffroy. Merci pour la leçon. Merci beaucoup. Donc, on peut toujours se demander si le Béninois est contre les coups de force. Ceux qui ont tiré à Kadiaouna, c'est bien sûr des Béninois qui ont tiré sur des Béninois. Donc, il y a des Béninois qui ont le monopole de la violence maintenant et d'autres non. Ok, le Russe, tu veux prendre la parole, oui. Vraiment, j'aurais besoin de prendre Non, monsieur qui a excusez-moi, mais permettez-moi de prendre la parole. Je sais que vous êtes là avant moi. Permettez-moi de prendre la parole. Alors, vous avez vu, hein, d'abord, je salue les aînés qui sont sur le panel et monsieur Joseph Tameyan et notre aîné Karim Gounou, Gondi, voilà, je vous salue. Biafrika, tu vois, tu nous as habitués souvent à des panels de qualité où nous faisons, même dans la contradiction, des débats basés sur la rationalité, des arguments. On n'est pas souvent dans des débats d'émotion, dans des débats des égouts. Et c'est dommage que nous assistons à ces genres de débats où nous sommes presque dans les émotions, où nous descendons dans les égouts. Mais il faut savoir, personne n'a le monopole de la médiocrité ou bien des injures. Vous avez vu ce qu'on a assisté ici? Des gens qui ont traité quelqu'un qui n'est même pas concerné par le débat de marchand politique, alors que les vrais marchands politiques, ce sont ces jeunes-là qui comment on appelle, qui circulent de politicien en politicien juste pour avoir un bout de pain. La belle preuve, ce sont les mêmes jeunes qui sont venus vous parler de marchands politiques ici, ce sont les mêmes jeunes qui sont allés manger à Zingokun avec 3 œufs ici et qui ont défendu boucle et avec bec et ongles à Zingokun avec 3 œufs comme étant les vrais partisans de Azingokun. La belle preuve, même Geoffroy qui est là, il a été arrêté avec Azingokun dans son bureau. On a vu ce qui... Non, mais écoutez, le russe. Oui, comme je l'ai dit à Geoffroy tout à l'heure, on va essayer de dépersonnaliser le débat. On va rester dans le général. Je pense que je sais que tu peux dire ce que tu peux dire sans nécessairement indexer Pierre ou Paul. Il faudrait que je ne mens pas, parce que si je mens... Oui, le russe. Tu sais qu'on a des aînés ici qui sont sur le panel, donc pour le respect qu'on doit à ces aînés-là, on va quand même essayer de faire des débats qui ne vont pas les indisposer et prochainement ils ne vont pas monter sur les panels. Donc on va essayer d'avancer, oui, c'est ça. Merci beaucoup. En fait, je ne vais pas appeler les noms, mais vous savez, l'intérêt pour moi de rappeler ces faits, c'est pour montrer aux aînés en question de savoir avec quels jeunes ils ont affaire. Parce que le jeune qui t'applaudit aujourd'hui, qui va en même temps demain applaudir l'autre, qui circule, qui n'ont pas d'idéologie fixe, qui ne sont pas constants, qui vont au gré de leur ventre, il faut faire très attention à ce qu'ils sortent de la bouche. Il y a les mêmes jeunes ici qui sont venus déblatérer sur ce panel. Ce sont ces mêmes jeunes qui ont conduit un DSS dans sa politique d'indiscipline dans le parti les démocrates. Et qui ont fait pression sur les démocrates et qui ont applaudi. Ils ont été même les pionniers, les disciples de Nouroudine Saka Saleh sur des panels TikTok ici pour encourager NDSS dans sa politique d'indiscipline dans le parti et trucs là. Voilà. Moi, je ne demande à personne de rentrer dans un parti, mais je pense que lorsque vous êtes dans un parti, il faut rester discipliné. Et il y a des débats qui ne sont pas hors du parti, qui doivent rester à l'intérieur du parti. Et je l'ai toujours reproché à NDSS. Je continue. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui nous montre en réalité le vrai visage de notre opposition. Et là, ils sont en train de donner raison à beaucoup de personnes. Ce n'est pas Kami Seba le problème. Parce que ce n'est pas Kami Seba seul qui a fait la lecture politique de l'enjeu de notre opposition. Avant Kami Seba, il y a bel et bien le président candidat Zanaï qui est sur le panel, qui avait déjà annoncé, même déjà en 2023, depuis 2019, nous avait déjà informé sur les positions ambiguës des démocrates. Après, tout récemment, vous avez vu la sortie de Martin Rodriguez. Martin Rodriguez qui n'a aucun parti politique, qui est en quelque sorte comme un citoyen libre, qui nous a dit le problème du Bénin, le problème Talon Yahi.
qui nous a dit que les deux amis, ce sont des meilleurs ennemis. Ils préfèrent savoir comme des opposants que d'avoir d'autres personnes intégrer le cercle. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, avec ce que les démocrates nous montrent, ça nous conforte dans ces genres de position. J'ai eu la chance d'échanger aujourd'hui sur le panel de mon frère Geoffroy Kiatanga et avec l'honorable Guy Mitokwe. Et je lui ai posé la question de savoir, lorsque vous nous demandez d'aller aux élections, malgré que vous avez eu le temps de dénoncer un code électoral, vous avez eu le temps de dénoncer le système partisan, vous avez même dénoncé la composition de la Cour constitutionnelle que vous jugez être une Cour constitutionnelle monocolore. Vous avez dénoncé la Sénat. Et vous êtes allé même commander auprès du chef de l'État au palais de vous faire intégrer, vos membres au niveau de la Cour constitutionnelle. Et malgré tous les signaux, que tous les signaux soient rouges, vous, unilatéralement, vous voulez aller aux élections, alors que vous avez dénoncé tous ces facteurs. Moi, je lui ai posé la question de savoir. Alors, dites-moi, monsieur l'honorable, lorsque vous irez aux élections et que la Cour constitutionnelle va vous déclarer perdant, alors que vous étiez sûr, convaincu d'avoir gagné les élections, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez demander maintenant au peuple de sortir pour défendre son élection? Qu'allez-vous faire? Il n'a pas su me répondre. Il m'a envoyé dans la Bible. Il m'a dit non, et c'est son argument que Geoffroy a essayé d'exploiter. Sauf que Geoffroy n'a pas compris que l'argument qu'a utilisé l'honorable Guy Mitokwe, c'était un argument échappatoire. C'était une fuite en avant. Et je l'ai compris, parce que c'était une question très gênante. Et parce que l'argument qu'a utilisé Guy Mitokwe aujourd'hui, c'était de nous dire, de m'envoyer dans la Bible pour dire que lui, il a foi. J'ai dit, ce n'est pas un problème de foi. Même son mentor, Kandida Zanaï, nous a toujours dit, quand on veut faire des débats de la République, des débats de principe, il faut enlever Dieu, il faut mettre Dieu de côté et être réaliste. Donc, si toi, qui as été formé par Kandida Zanaï, tu me parles de Dieu, si tu es dans la manipulation parce que je suis convaincu que tu sais ce que tu es en train de dire. Tu sais que ce que tu es en train de dire est faux. L'autre chose que je m'en vais demander aux démocrates, et peut-être que l'honorable Karim va me répondre, monsieur l'honorable, lorsque vous irez déposer peut-être même vos dossiers de candidature, et que la Sénat va déclarer vos dossiers non conformes, et que vous n'avez pas la possibilité maintenant de candidater, qu'allez-vous demander au peuple? Parce qu'il y a cette possibilité. Nous avons vu le PRD, on a écarté le PRD pour les élections. On nous a parlé des fautes mineures, des fautes majeures. Alors, si ce cas de figure, ça arrive, est-ce que maintenant, vous allez maintenant demander au peuple de venir lutter pour qu'on puisse, de venir faire pression? Personne ne vous demande d'aller faire une politique de la chaise vide. Ce que nous vous demandons, ce que vous allez demander au peuple, après que vous allez échouer, il faut le faire avant. On ne demande à personne de faire la politique de la chaise vide. On dit le calendrier aujourd'hui, l'agenda aujourd'hui pour l'opposition, c'est de travailler ensemble, main dans la main, pour ne pas aller aux élections avec ce code électoral et avec les arbitres, ces arbitres-là, la Cour constitutionnelle et la Sénat tel que c'est composé. Mais si vous acceptez le principe, les règles du jeu, vous acceptez l'arbitre, vous cautionnez l'arbitre, vous allez aux élections, ne venez pas après pleurer. C'est simplement ce que nous vous disons. Et pour finir, je m'en vais vous jouer un extrait du président Kandida Zanaï. C'est pour vous dire que le problème n'est pas Kami Seba. Ceux qui pensent qu'en disant Kami Seba, ils vont nous empêcher de raisonner de manière rationnelle, de raisonner, de faire des débats de logique et de principe. Vous tombez dans l'eau. Ça montre que vous n'avez pas le niveau de débat. Vous ne pouvez pas raisonner. Vous êtes dans l'émotion. Vous n'avez pas encore... Et je vois pourquoi l'honorable était obligé de rappeler à l'autre ces petits. Parce qu'il a compris que ces petits n'étaient pas dans le débat. Ils n'ont pas le niveau de débat. Ici, ce n'est pas du béret. Écoutez, monsieur, écoutez le président Kandida Zanaï. Écoutez-le bien. Son discours. Croyez-vous que si Aïbo, Eroki Amadougou, était amnistié et libre, vous croyez que beaucoup seront heureux dans les démocrates?
par rapport à leur ambition, à leur avenir politique, par rapport à 2026. Vous voyez avec quel empressement ces personnes disent non. Le code est comme ça, mais nous irons aux élections 2026, nous allons gagner. On va libérer Aïbor, on va libérer Rukia. Mon œil, ils ne gagneront rien. Vous savez, le cynisme et la froideur avec lesquels les gens s'amusent avec le sort des exilés, la condition carcérale des détenus, les victimes, comment on spécule, on vend ça comme de la matière politique de spéculation, c'est triste. Il faut que les gens sortent de ce schéma. Les gens doivent sortir de ce schéma. Moi, mon discours sera un discours franc, direct. Ce n'est pas un discours vindicatif. Je ne suis contre personne. Parce que, regardez, vous voulez aller à une compétition électorale en 2026. Et ce qui vous intéresse, c'est de prendre les lois et de dire pourcentage de tel peut avoir. Mettons ça comme ça. Lui, il quitte là. Bon, quand lui, il a quitté là, pourcentage de tel, il peut avoir comme ça. Avançons à 20% dans la circonscription. Et pourcentage de tel, lui, il ne peut pas. Mettons 3/5. Et on attend. Là, ils attendent. C'est pas fini. Ils attendent. Parce que tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas encore fait. Ils n'ont encore rien fait. Parce qu'il y a un dossier qui est dans les mains de Blavonou. Et que Blavonou annonce. Et que les gens font semblant comme si... Quoi? Complète du système. La refonte complète du système. C'est là. Ça veut dire que les fondamentaux de la République vont changer, dit Cite Blavonou. C'est Blavonou qui dit, c'est pas moi qui parle. Les fondamentaux de la République, des institutions, et le visage de la République va changer. Ça veut dire que nous ne serons plus dans ce système politique. Nous passerons d'un système actuel à un autre système. Mais pas telle personne. Des gens qui n'ont aucune légitimité, qui ne viennent d'aucune source légitime. Puisque tous ceux qui parlent, avant vous l'avez compris, ils tirent leur légitimité de l'explosion de 2019. Aucun d'eux n'a légitimité. Et des gens illégitimes disent qu'ils font des lois et des règles pour les autres, c'est du faux. Il faut aller casser leur légitimité. Et c'est ça que les démocrates ne comprennent pas. En pensant qu'eux, démocrates, seuls, ils seront sauvés. Si les démocrates sont sauvés, le reste est sauvé. J'ai dit dans une publication, tout ce qui n'exclut pas les démocrates est inclusif. C'est une bêtise, c'est un piège. Parce que les démocrates oublient quelque chose. Soit nous nous sauvons tous, soit nous coulons tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre et l'autre va mourir. C'est ce que... Alors, donc, je dis, les démocrates oublient quelque chose. Soit nous nous sauvons tous, soit nous allons tous plonger. Et c'est ce que vous avez choisi. Et je m'en vais finir mon intervention en disant simplement que ceci à mes frères et à M. Karim. Participer à un jeu dont on sait que les dés sont pipés, c'est accepter d'être complice du tricheur. Aller à une élection dont on a dénoncé les règles injustes, c'est comme un joueur d'échecs qui accepte de s'asseoir alors que l'adversaire a déjà retiré la moitié de ses pions. La partie est perdue d'avance. Et sa présence ne sert qu'à donner l'illusion d'un match équitable. Quand vous marchez volontairement dans un piège que vous avez vous-même montré au peuple, vous ne libérez pas la démocratie. Vous l'étranglez de vos propres mains. Ce que vous voulez faire là, arrêtez-moi ça. Enlevez vos masques. Montrez en réalité. Parce que le chef de l'État a déjà dit lui-même au palais qu'il n'y a pas d'idéologie contraire entre démocrates, UPR, BR. Vous êtes les mêmes choses. Est-ce que vous êtes en train de montrer, d'enlever finalement vos masques, mais ne vous cachez plus derrière le peuple pour dire que vous êtes le parti de l'opposition? Vous n'allez pas nous faire voter encore par émotion ou par haine contre Patrice Talon. Vous n'allez pas nous imposer un vote d'émotion où nous allons voter, nous allons choisir entre la peste et le choléra. Soit vous êtes contre les principes, soit vous êtes complice. Je demande à Jules de me permettre de répondre aux Russes. Tout à fait, vous allez me répondre, monsieur Karim. Là, vous de répondre, et proprement même. Merci, je vais adorer même. Je suis d'accord. Ok, le Russe, une minute encore.
Alors, donc, les amis, je pense que les démocrates doivent revoir leur copie. Ce jeu qu'ils sont en train de jouer, c'est un jeu dangereux. Vous êtes en train d'étrangler notre démocratie. Vous êtes en train de cautionner la forfaiture électorale par vos comportements, par vos agissements. Et ne pensez pas que vous serez plus malin que le dictateur que vous indexez chaque fois. Il sera plus malin que vous. La seule chance qu'il vous faut, la seule formule qu'il vous faudra pour pouvoir le vaincre, c'est de travailler avec tous les Béninois, toutes les forces de l'opposition. Et votre comportement là, ce n'est pas la première fois. Vous l'avez déjà fait. Entre-temps, je pense que ça doit être en 2021, où vous étiez dans le Front populaire, le Front de l'opposition. Et lorsque le Front de l'opposition a choisi, comment on appelle, Aïvor et puis Kérékou, vous êtes allé, vous avez quitté le Front, vous êtes allé... C'est faux. Vous parlez à quelqu'un qui a vécu l'histoire. Ne mentez pas sur un truc, c'est très faux. Laissez-moi finir, monsieur, vous allez finir. Donc ce comportement-là, ce comportement que vous avez là, vous avez commencé il y a longtemps. Et on finit par comprendre que ceux qui disent que Talon Yahi, c'est les mêmes qui essayent de contrôler la politique béninoise. Alors, vous leur donnez raison. Merci beaucoup, monsieur Karim, vous pouvez répondre. Non, juste un instant. Avant, il y a monsieur Taméon qui n'a pas encore pris la parole après la dernière intervention de monsieur Karim. Donc, je vais lui permettre de réagir parce que ça fait quand même peut-être 1 heure, 2 heures qu'il n'a pas pris la parole. Monsieur Taméon, si vous êtes encore là, vous pouvez prendre la parole. Je suis là. Ok. Je voudrais, M. Yosso, vous féliciter, vous remercier pour votre patience et votre capacité de, comment j'allais dire, d'organiser ce panel, de le modeler pour que les esprits s'expriment. J'ai entendu des choses qui sont, à mon avis, très graves. Et je voudrais partir d'une conclusion avant de développer ce que je veux dire. Je voudrais que tout le monde sache. Ça, je n'ai pris la permission chez personne avant de dire ce que je veux dire. Mais ça, cette idée n'est pas à moi, elle est à un groupe de réflexion. Je n'ai pas pris la permission avant de vous le dire. Quelle que soit la situation qui se produira en 2026, nous allons nous rasseoir pour refonder le pays. Il faut que ça soit clair dans la tête de chacun de nous. Qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection, qu'il y ait un nouveau président. Vous pensez qu'un nouveau président, fut-il des démocrates là, s'il vient élu dans le contexte juridique que Patrice Talon a installé, il va vouloir qu'on les modifie? Merci beaucoup, doyen. Mais vous pensez qu'il va vouloir... Élisée Taméon Joseph, si vous acceptez des lois où on me dit que le droit de grève est réduit, et on me dit que je peux amener un Canadien pour diriger la SBE, où on me dit ceci, on me dit cela, si vous m'élisez dans ces conditions-là, je n'accepterai jamais modifier une virgule de ces lois-là. C'est le danger que nous visons, ça. Donc, élection ou pas élection, monsieur Geoffroy, là, je lui parle personnellement. Élection ou pas élection, quelle que soit l'issue de 2026, il va falloir que nous refondons nos textes. Il faut que ça soit clair dans la tête de chacun. Quand M. Geoffroy dit, lui, il est au pays, moi, je suis au pays, j'ai été au pays, j'ai parlé au pays, on m'a arrêté, je n'ai pas arrêté. Le problème n'est pas là. Qu'on soit en exil ou pas, le problème n'est pas là. Celui qui est en exil, ce n'est pas par plaisir qu'il est en exil. Et merci d'avoir fait ça, M. Yosso. Merci d'avoir rappelé l'histoire du général de Gaulle. Je voudrais parler maintenant, avant de commencer mon intervention. Monsieur Karim, ce que vous aviez dit de Hitler n'est pas juste du tout. Si c'est la lecture que vous faites du nazisme, vous faites une mauvaise lecture. Hitler a engagé tout le peuple allemand derrière lui parce que il a montré que le peuple allemand est supérieur, c'est la race aérienne est supérieure à tous les autres et qu'ils ne peuvent pas accepter que les autres soient leurs égaux. C'est ce qui a amené l'adhésion au nazisme.
Il n'a pas écarté quelqu'un, il n'a pas tué un Allemand, il n'a pas sorti un Allemand, il n'a rien fait, il n'a pas exilé des Allemands. Il a rassemblé les Allemands sur leur ego. Ce n'est pas le cas du Bénin. Le Bénin, comme le Monseigneur de Souza a dit, le président Talon aime le Bénin, il n'aime pas les Béninois. C'est différent. Ça n'a rien à voir. On peut faire une thèse sur le comportement d'Hitler. Quand Hitler relisait même, déjà Hitler était adulé par le peuple allemand. Il n'y a pas un seul Allemand qui était contre lui. À Cotonou, c'est le cas. Il n'y a pas un seul Béninois qui soit d'accord avec Patrice. Même ces Béninois ne sont pas d'accord avec lui. Ils se taisent pour avancer, c'est tout. Aucun d'eux n'est d'accord avec lui. Ce n'est pas le cas du tout de notre pays. Ceci dit, j'ai entendu des choses que je n'ai pas comprises. On a dit que Yahya a voulu placer Zinsou, mais qu'il n'a pas pu, que c'est Talon. Et pourquoi on ne veut pas penser que aujourd'hui, celui que Talon veut placer, que nous, on va les battre? De quoi me parle-t-on de cette manière-là? Talon, là, quand il était en exil, et je rappelle à ceux qui nous demandent de venir nous battre, que Talon est venu de l'exil pour prendre la présidence. Quand il était en exil, on n'a fait aucune loi qui exclut qui que ce soit. Celui qui dit, le monsieur Geoffroy qui dit que c'est le candidat qui est Paris, je pense qu'il fait allusion à Kémy Séba. Moi, je ne suis pas promoteur de Kémy Séba. Mais Kémy Séba, s'il veut être candidat, pourquoi nos lois vont l'empêcher? En 2016, aucune loi n'empêchait personne, même moi, là, si je voulais être candidat, il suffit que je puisse avoir l'argent pour me présenter. Je vais me présenter. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, le seul fait même d'empêcher Kémy Séba à être candidat, c'est une anormalité. Moi, je ne défends pas Kémy Séba, mais on ne devrait empêcher aucun Béninois dès lors qu'il réside dans le pays, ce que la loi disait avant ça. Qu'il soit dans le pays un certain temps avant les élections, il ne faut pas que quelqu'un se parachute pour venir vraiment pour nous s'imposer à nous, les aventuriers qui viennent d'Afrique du Sud et qui viennent ceci. On ne veut plus de ça. Mais on doit laisser la chose ouverte. On a mis d'abord des parrains. Il faut faire ceci pour faire des parrains. Il faut toute chose pour caler tout le monde pour que personne ne vienne. C'est les partis politiques seuls qui parrainent. Et ceux à qui on a empêché de créer un parti politique, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai tenté, moi, Joseph Taméon, de créer un parti politique. Je vais vous dire, j'ai recruté par circonscription électorale 1. J'ai recruté par département, coordination des circonscriptions électorales par département 1, 12 personnes. Et j'ai lancé l'établissement des papiers qu'il faut pour conduire à la création d'un parti politique. Ça me coûtait à peu près 9 000 par personne. Mais je n'ai pas pu, non pas par manque d'argent, je n'avais plus d'argent, c'est vrai, mais quand tu commences et que tu avances, les casiers judiciaires que tu as rassemblés sur une zone, ils sont périmés avant que tu n'entames l'autre zone. Donc, les partis politiques qui peuvent être formés là, c'est quand le président Talon décide que toi, tu peux former, que tu vas former. C'est comme ça dans le pays aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que notre ami qui est parti en prison parce qu'il a dit qu'il a frayé son parti. Je vous jure, j'ai des amis, appelez-les, je vais peut-être vous donner des noms en privé, appelez-les. Quand j'ai entendu qu'il a formé son parti, je dis c'est faux. Il s'est arrangé avec des gens du ministère de l'Intérieur. Il ne peut pas. Quand ça a commencé, les gars m'ont appelé, mais tu avais raison. Je dis, mais j'ai essayé. On m'a proposé cette mesure-là de dire, tu n'as pas besoin de tout réunir, viens, on va s'arranger pour que je dise, je ne m'arrange avec personne. Je veux faire la formalité pour atteindre. Personne ne peut faire ça, je vous jure. Personne ne peut remplir ces conditions. C'est tout ça qu'il faut remettre en cause. Donc, c'est pas aller aux élections et revenir. Je dis, quelle que sera l'issue
de ça là, on doit s'asseoir pour refonder le truc. Moi, je ne vais pas permettre à quelqu'un qui va se faire élire dans l'encadrement là pour dire qu'il me gouverne. Je ne permettrai pas ça. C'est là où on en est. Donc, ceux qui pensent que on doit aller aux élections, c'est pas ça le problème. On va à l'élection pour élire qui? Pour élire qui? Moi, je considère plutôt que c'est ceux qui disent qu'on doit aller aux élections qui sont fermés. C'est depuis 2019, je vous l'ai dit, qu'on a fait les assises pour dire, voyons-nous. Mais là, les assises d'octobre 2019 sont antérieures à la création de LD. Monsieur Geoffroy, mais c'est ça la réalité. Les assises de 2019, là, de octobre 2019, sont antérieures à la création de LD. Et quand LD a été fondé, moi, je suis membre fondateur de LD. Monsieur Karim, vous le savez? Pourquoi on n'a pas voulu de moi? Il y a des choses que je ne peux pas dire ici parce que c'est très grave. Vous, Karim, là, où est-ce que les décisions de LD sont prises? Quand on va désigner le candidat, là, à quel niveau la décision sera prise? Vous serez là? Vous ne serez pas là. C'est là le problème que moi j'ai avec les LD. Moi, à mon âge, je ne peux plus servir d'instrument. Il y a des gens qui ont été présidents, ils n'ont pas l'âge que j'ai aujourd'hui avant d'être président. Mais pourquoi à mon âge, moi, on va continuer de m'instrumentaliser? Non, je refuse. Je refuse. Je n'attends rien. Je ne veux pas être élu pour ne rien faire là-bas. Si je suis élu sur une liste là, je dois être capable de porter les idéaux que je défends depuis longtemps. Donc, le problème, c'est pas aller aux élections. Non! Le problème, c'est que si le chef qui sera élu là, notre problème, c'est pas Patrice Talon. Non, moi, Patrice Talon n'est pas mon problème. Quelqu'un a dit, et je l'ai dit avant lui, qu'il est pour que sa seule volonté fasse la loi du pays. Non, c'est pas le problème là. Mais c'est tout le système juridique qu'il a mis en place dans le pays pour les élections et pour autre chose, pour les autres gouvernances. Je vous donne, je ne dis rien en disant ce que je veux dire là. Je ne vends rien, je ne déclare rien. Le président Yaïbouni m'a appelé, j'étais son conseiller technique à l'économie. Il m'a appelé, il m'a posé des problèmes suite à une réunion. Il m'a posé le problème de la SBE. La SBE avait une dette de 83 milliards. Et je pense que ce jour-là, ce que le président voulait faire de moi, c'est d'aller remplacer le directeur général de la SBE. J'ai refusé de dire non, monsieur le président, les problèmes qui se posent là ne nécessitent pas un remplacement. Ça là, la mise en place d'un plan de trésorerie bien suivi règle ce problème-là. Le président a créé un comité de trésorerie auprès de la SBE dans lequel il m'a dit d'aller travailler. Je vous jure, en moins de 2 ans et demi, ce comité-là allait vérifier à la SBE. Le directeur de l'époque s'appelait Pogwemabou. Allait demander à Pogwemabou si ce que je dis là, je mens. On a ramené la dette de la SBE qui était à 83 milliards. En moins de 2 ans, on l'a ramené à 10 milliards. Et à 10 milliards, quand on ramenait ça à ce niveau-là, le mandat de Yahi était terminé, on est parti. Et moi, j'ai cessé de faire le travail. On a pu faire ça. Aujourd'hui, quelle est la situation de la SBE? Quand on a amené un Canadien diriger ça. Je veux savoir quelle est la situation. Je me rends compte que non seulement aucun problème n'a été résolu, mais le prix du kilowattheure a encore augmenté. C'est les problèmes que nous allons résoudre, ça. Donc ça, c'est pas une question d'élection. C'est une question de système qui ne vaut rien, qu'il faut remplacer. Quand on nous dit que nous ne faisons aucune proposition, quelle proposition on va faire? Ce que nous disons, c'est que c'est pas nous qui sommes fermés. C'est pas nous qui disons que les élections ne nous conduiront nulle part. C'est pas nous qui sommes fermés. Nous pensons que même là, si on nous élit président dans ces conditions-là, les lois sont-ils fortes contre le peuple et contre les consommateurs, contre tout le monde, que le président qui sera élu ne va jamais accepter de reculer. Si vous pouvez comprendre ça, ce serait intéressant. La politique, c'est une question de rapport de force.
Si le gars prend le pouvoir et qu'il a la justice, qu'il a les militaires, qu'il a la police comme Patrice, qui vous a dit qu'il ne fera pas comme lui? Même s'il est LD, qui vous a dit qu'il ne fera pas comme lui? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que moi, si je veux être député, que je puisse appartenir à un parti qui forme sa liste et qui soit député. Mais aujourd'hui, si vous voulez être député, si vous n'êtes pas LD, si vous n'êtes pas UP, si vous n'êtes pas BR, vous n'irez nulle part. C'est de la démocratie, ça? C'est pas de la démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne s'arc-boute sur rien. On dit aux LD qui disent qu'il faut aller aux élections, dites-nous pourquoi il faut aller aux élections. Le problème n'est pas là, mon cher ami Karim. Le problème, c'est plus puissant que ça. Moi, vous ne savez pas, comme moi j'étais secrétaire national à la formation de LD, je ne sais pas où sont prises les décisions. Je ne sais pas si ça a changé depuis que je suis parti de là-bas. Je ne sais pas où sont prises les décisions. Et j'ai eu l'impression qu'on m'instrumentalisait. Et ça n'a pas changé. Vous mettez quelqu'un en haut qui est en lien avec le pouvoir, qui va négocier avec le pouvoir, qui vient nous imposer ce qu'il a retenu avec le pouvoir comme décision qu'on doit appliquer dans l'opposition. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on ferait ça? Moi, c'est mon problème. Je vous dis que quelle que soit l'issue qui parviendra là, on sera obligé de s'asseoir. Le président qui sera, s'il était élu, s'il a changé, c'est une transition. On va nommer un premier ministre démocratiquement qui va s'imposer à lui, qui va faire la réforme et qui va conduire à des élections inclusives, totales, transparentes et tout. Mais quand le ministre Azanaï dit qu'ils sont heureux que, comment il s'appelle, Aïvo et ma soeur Rekia soient en prison, il a raison. Mais les LD là, c'est pas vous qui avez désigné la pauvre dame comme votre candidat. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour elle? Nous avons un parti et le candidat désigné pour aller aux élections présidentielles depuis 2001 a été arrêté, condamné à 20 ans. Et nous croisons les bras, nous faisons comme si rien n'était. Et nous disons que nous participons aux élections, nous allons et nous acceptons tout. Ils ont poussé la pauvre dame en prison. Quelle est cette compromission-là? Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas demandé la permission à Ivo avant de le dire, mais je vais le dire ici. En décembre, je suis sorti de prison juste après. J'ai été rencontrer mon frère Joël Aïvo dans sa cellule. Et je lui ai dit, je n'étais pas seul. Je suis avec témoin ce que je dis là. Il y a un membre du parti démocrate, les démocrates là, qui était assis avec moi. Et Joël m'a dit ceci, Fofo. J'ai dit oui. Il dit, allez aux élections, il faut te mettre sur la liste. C'était les élections de janvier 2023. Il faut que tu y ailles. Si vous allez aux élections, moi, je serai libéré. Moi, je suis sûr, j'étais convaincu que je n'étais pas d'accord avec lui. Mais tu es en face de quelqu'un qui est dans les liens d'emprisonnement. En passant, sa femme, c'est ma fille. Je peux dire que Gladys, sa femme, c'est comme ma fille. Joël m'appelle tonton. J'ai souffert ce jour-là, je l'ai écouté, j'ai fait près de 2 heures avec lui, plus de 2 heures. Quand on est sorti de là, le membre des démocrates avec qui je suis parti, on est parti dans une buvette pour débriefer. Et il dit, mais il a dit ça, tu n'as rien dit. Je dis, mais je ne peux rien dire. Mon cher, il est dans les lignes. Mais rien, moi j'ai fait la prison, je sais ce que c'est que la prison. Le monsieur aussi a fait la prison. Je dis, nous on a fait la prison. Donc s'il pense que c'est ça qui va le sauver là, pourquoi tu veux que je lui oppose autre chose? Il m'a dit, je ne sais pas si c'est juste 1 mois ou 2 mois après les élections qu'il va nous libérer, mais je sais que dès lors que les démocrates iront aux élections, après les élections, je serai libéré. Joël m'a dit ça. Les élections ont eu lieu en 2023. On est en 2025. Mon frère, mon beau-fils n'a jamais été libéré. Quand est-ce que nous allons tirer les leçons de nos comportements? Quand est-ce que nous allons tirer les leçons de nos comportements? Ceci dit, je voudrais vraiment que sur vos panels,
j'ai entendu un monsieur que j'ai aimé, hein, il est très structuré, quand il prend la parole, il tient mon cœur, mais je lui demande pardon de ne plus parler du président Yahi en ces termes-là en public. Il a été le président de la République, il a fait des choses bien, il a fait des choses moins bien, il a incarné la République en ce moment-là. Même si aujourd'hui il prend sa guitare, il fait ce qu'il fait, moi, je tolère. Je demande pardon que je ne peux pas être présent sur ce forum, sur ce panel, sans faire cette remarque-là. Moi, je respecte le président Yahi Boni, il a été le président de la République, il a fait des choses bien. Moi, j'ai été à ses côtés. J'ai été son conseiller technique à l'économie et je peux parler sur un certain nombre de choses que nous avons fait ensemble. Je ne peux pas me désolidariser de ce qui a été bien fait. Je ne peux pas me désolidariser de ce qui a été moins bien fait. Donc, je prie que ceux qui ont eu la chance, parce que c'est une chance inouïe que d'avoir la chance de diriger le pays. Nous qui avons eu la chance de collaborer à cela, nous appelons tout le monde d'accorder le respect qu'il faut à ceux-là. Yahi Boni n'a jamais tué quelqu'un. On l'a accusé de plein de trucs et tout. Moi, je n'y crois pas. Je le connais un peu. Yahi Boni n'a pas tiré sur des gens, des foules en public. Yahi Boni n'a pas chassé des gens en exil. Même Patrick, le pantalon n'a pas été mis en exil. C'est lui-même qui a fait les choses et qui a pris et qui est parti. Mais vous voyez avec quelle bonhomie on lui a permis de venir. On peut reprocher ça au président Yahi Boni pour dire pourquoi il a permis ça. Mais non, c'est-à-dire que c'est ce qu'il faut faire. Je voudrais pour finir demander à mes frères jeunes là de jeter un coup d'œil sur la Côte d'Ivoire, de regarder comment ça fonctionne. C'est vrai que moi j'ai un pied là-bas, je connais la Côte d'Ivoire, je sais comment ça fonctionne, je sais ce qui se passe. Ils étaient très loin derrière nous, les Béninois. Je vous jure, hein, ils étaient très loin derrière nous. Quand moi j'allais à Abidjan, j'étais pour conseiller les politiques ivoiriens. C'était pour leur dire ce qu'il faut faire. Pendant la période de difficulté, là, je sais combien de délégations on m'a envoyé à Cotonou pour recevoir avis de moi. J'ai donné les avis. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais regardez comment nos frères ivoiriens se comportent. Regardez comment ils s'organisent. Regardez comment ils font. Ils ne disent pas élection inclusive, hein. Ils disent élection inclusive, mais non au 4e mandat. Bientôt, vous verrez que peut-être que le 3e mandat va s'imposer à nous. Qu'est-ce qu'on dit? Si on dit 3e mandat, nous continuons d'aller aux élections avec le 3e mandat. Je voudrais que vous lancez sur cette piste de réflexion-là pour vous dire, faisons attention, c'est pas ce... Leur problème, c'est d'aller aux élections. C'est d'avoir quelques députés, d'avoir les salaires électoraux. Oui, Loris, laissez M. Tamayan terminer. C'est pas nous le problème. Nous, on n'est pas fermés. Comme je l'ai dit en commençant mon intervention, quelle que soit l'issue qu'il y aura, il n'y a rien à faire. Hein. Moi, si quelqu'un est président, je vais le combattre pour qu'on ait les assises. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Ok, monsieur Karim, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis qui font les demandes, je l'ai dit tantôt, je n'accepte plus de demandes sur le panel parce que j'aurais dû arrêter le live il y a 2 heures. 2 heures de temps. Donc, je permets quand même de terminer avec ceux qui sont sur le panel. Oui, monsieur Zorou. Je suis, mon frère, je suis toujours en ville. Karim, je vais vous laisser la parole. Peut-être que je vais être coupé. C'est dommage. Hein, peut-être que je serai coupé. Ok, il n'y a pas, on va vers la fin aussi déjà. D'énergie. Hein. Oui, on va vers la fin déjà. Okay. Oui, monsieur Zorou. Grand frère Karim, je sais que c'est à vous de parler, vous inquiétez pas, je vais vous laisser la parole. Je voulais juste réagir rapidement par rapport, je sais qu'il y a des remarques qui m'étaient adressées directement, puisque c'est moi qui ai parlé de Yahi Boni. Oui, tout à fait. C'est moi qui ai parlé. Vous êtes, excusez-moi, 1 minute. Vous avez toute mon admiration. Hein. C'est pourquoi je reconnais. En fait, je voulais juste, j'ai tout à fait compris vos propos et c'est pour ça que je peux vous dire que c'est pas quelque chose que je fais habituellement et je fais le mea culpa sur le principe, mais j'avais quand même dit que j'avais tout un respect, mais c'était, en fait, malgré tout le respect que on peut avoir, ce que je voulais montrer surtout aux militants des démocrates et les jeunes démocrates, c'est que
malgré tout ce qu'il a pu faire, la réalité qui est là, justement, cette réelle politique fait que c'est dans l'intérêt de tous qu'ils prennent du recul pour l'image du parti. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, sur les propos, oui, c'est des propos qui sont triviales parce que, je vais vous dire, c'est un peu un cri de cœur parce que ça fait mal en tant que jeunesse de dire que la seule alternative qui existe est dévouée parce que même ceux qui accompagnent ne voient pas. Et c'est surtout, c'était une réponse un peu, comme je l'ai dit, hein. Moi, je suis monté à cause des propos du grand frère Karim qui, je sais pas si c'est maladroit ou il dit que c'est pas maladroit, c'est délibéré, mais quand dans sa prise de parole, l'image qu'il voulait donner un petit peu en fait du président Talon, qui sera un homme qui peut faire des erreurs, etc. Et je pense que on est une jeunesse, on n'est plus en fait des lapins de 6 semaines. Et c'était aussi pour aller dans une sorte de provocation directe par rapport à ce sujet-là. Vous savez très bien que en termes de politique, ça se fait. Et sinon, en dehors de ça, le reste, je ne retire pas à mes paroles. Et même, je vois que j'ai des dons de divination parce que j'avais anticipé la réaction de certains roseaux politiques qui se courbent selon les vents et qui ont encore exprimé leur capacité de flexologie habituelle sur ce panel. Je dis ça, Biafrika, grand frère Karim, à vous la parole.